Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle saison du podcast Mode d'emploi et pour donc cet épisode de rentrée. J'espère que vous allez bien. Déjà, je suis ravie de mon côté puisque c'est la rentrée et ça démarre avec un lundi en ce 1er septembre. Et alors ça, j'adore quand tout concorde, début de semaine, début de rentrée, début de mois, etc. J'adore ça. Pour la nouvelle saison du podcast Mode d'emploi, on se retrouve toujours tous les lundis pour un épisode qui va donc parler création de marque, vendre et vivre de sa marque et entreprendre dans la mode. C'est une nouvelle saison, mais le contenu va rester le même, du concret, des épisodes très études de cas, des épisodes spéciaux et plein de nouvelles astuces et de nouveaux conseils pour créer votre marque et en vivre. Pour m'aider d'ores et déjà avec cette saison 2, vous pouvez et devez me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, que ça soit Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez laisser 5 étoiles, me laisser un commentaire et aussi et surtout partager cet épisode de rentrée, par exemple dans votre story Instagram, pour aider le podcast à se faire connaître et pour m'aider et me motiver dans cette nouvelle saison. Donc, qui dit nouvelle saison, dit qu'on attaque direct avec du très concret. Et voici un épisode où je vais vous parler des 7 étapes à suivre si tu veux créer ta marque de vêtements. C'est parti pour l'épisode du jour. Si tu as décidé donc de créer ta marque de vêtements en cette fin 2025, tu te demandes peut-être par où commencer, ce que tu dois faire dès maintenant. Peut-être que tu n'es pas du milieu et même en étant du milieu, peut-être que tu te demandes quelles sont les étapes prioritaires à mettre en place. Donc moi, je vais te parler de ces 7 étapes. Je vais t'expliquer pourquoi d'après moi, c'est le plus logique à mettre en place dès maintenant et je vais essayer de clarifier tout ça avec toi et de faire en sorte, de t'amener à réfléchir étape par étape à la création de ta marque et faire en sorte que après cet épisode de podcast, tu puisses finalement avancer avec du concret. Donc, tu as décidé de créer ta marque, tu as probablement une idée, tu as eu un déclic, tu te dis que c'est le moment de te lancer, tu aimerais savoir par où commencer. Je vais démarrer avec la première étape qui est pour moi celle de clarifier ton pourquoi, ton why. Ton pourquoi, c'est quelque chose qui te concerne toi et qui va aussi, concerner ta marque, mais concerner aussi toutes les choses que tu vas entreprendre dans ta vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Définir son why et définir son pourquoi, c'est quelque chose que moi, je demande à mes élèves de le faire à chaque fois en début de programme. Dans le programme Créer sa marque, on passe un long moment là-dessus, puisque le why a une importance qu'on sous-estime souvent. Et en fait, c'est ce qui va te permettre de rester motivé, de rester déterminé et surtout de prendre un maximum de décisions. Ça fonctionne, comme je te le disais, dans ta marque, mais aussi dans ta vie plus personnelle, parce que le why, c'est quelque chose qui fait entièrement partie de toi et de tout ce que tu entreprends. Donc, clarifier ton why, c'est vraiment une série d'exercices et c'est un cheminement qu'on fait d'introspection pour trouver ce pourquoi tu es là, ce pourquoi ton passage ici-bas en fait a comme objectif, quelle est ta mission ici. Et du coup, ça va te permettre donc de pouvoir avancer plus sereinement et avec une vraie vision entrepreneuriale pour ta marque et dans ta marque. Donc forcément, ça va passer aussi sur pourquoi tu veux lancer cette marque, quelles sont les valeurs de cette marque, quelle est la vision, la direction artistique, l'identité, quels sont les tenants et les aboutissants de cette marque de vêtements. Et là, on parle au-delà du vêtement, de la mode, du look, et cetera. On est vraiment sur qu'est-ce que tu veux avoir comme impact sur tes clients, tes clientes et sur le monde
qui t'entoure grâce à cette marque ou grâce à n'importe quel autre projet. Je te conseille, moi, quoi qu'il arrive, que tu aies un projet de marque ou pas, que tu sois déjà lancé, que tu aies déjà une entreprise et cetera, de clarifier ton why, une nouvelle fois, si tu l'as déjà fait aussi, parce que c'est important de vraiment rester aligné en permanence avec son why. Personnellement, ça a été quelque chose de très transformateur dans ma vie, qu'elle soit personnelle ou et surtout professionnelle. Donc la première étape, ça va être ça, ça va être de clarifier ton why et pour cela, il y a beaucoup d'exercices. Moi, dans le programme Créer sa marque, j'ai créé vraiment un processus pour arriver à un why qui soit cohérent pour l'aspect personnel et l'aspect professionnel d'une marque de vêtements et ça fait partie donc des premiers modules du programme Créer sa marque. En étape 2, je vais te conseiller de définir ta cliente idéale ou ton client idéal. Ça, c'est quelque chose, qu'on évite de faire en général quand on veut se lancer parce que c'est pas le plus, stimulant et surtout on a l'impression que ça va nous enfermer. Souvent, moi, quand j'ai des personnes en appel découverte pour qu'elles puissent ou pas intégrer le programme Créer sa marque, et que je demande donc si la personne a défini sa cible et qui est-ce qu'elle cible, c'est très difficile d'avoir une réponse nette et précise. Donc c'est normal puisque, par exemple, le programme Créer sa marque est là pour t'aider à le faire et pour t'aider à définir ta cliente idéale, mais c'est important de le faire. Parce que si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne, comme il faut. C'est quelque chose que je répète souvent dans, ce podcast. Il faut définir ta cliente idéale et la connaître sur le bout des doigts. Savoir à qui tu veux parler, savoir avec qui tu as envie de travailler au quotidien aussi, parce que c'est ça, une fois que tu seras à la tête de ta marque, tu vas avoir des échanges fréquents avec tes clientes et tes potentielles clientes. Donc il faut que cette cible-là et que ta cliente idéale, tu sois en capacité de la toucher, de lui parler et de créer une vraie relation avec elle. C'est comme en amitié, finalement, c'est important de définir qui et la vie va faire que tu vas définir qui sont tes amis et qui tu as envie de garder comme amis, parce que c'est plus simple de vivre au quotidien avec des personnes qui te ressemblent, des personnes avec qui tu es en accord et des personnes que tu connais. Là, ça va être la même chose avec ta cliente idéale. Il faut que tu sois en accord, il faut que tu sois, sereine d'aller lui parler et de la convaincre et d'échanger avec elle et il faut que tu aies envie de la voir comme cliente. Si tu t'adresses à une niche qui ne te concerne pas, qui est pour toi, très éloignée de qui tu es ou avec qui tu ne t'entends pas, par exemple, bah, ça va être très compliqué de leur vendre quoi que ce soit. Donc définir ta cliente idéale et surtout creuser ce sujet-là, en dresser le portrait et connaître sa psychologie, c'est important pour créer du lien et vendre, sachant que pour vendre quelque chose à quelqu'un, il faut créer du lien et un lien de confiance, c'est, un des premiers leviers de vente, surtout dans la vente en ligne. Donc l'étape 2, définir ta cliente idéale, à qui tu veux parler, qui tu veux habiller et avec qui tu veux travailler au quotidien. L'étape 3, ça va être de mettre à plat ton concept de marque. Donc, dans le concept de marque, on peut, intégrer, par exemple, le style, esthétique vraiment de la marque, mais aussi le style, de consommation, dans lequel s'ancre ta marque. Il y a aussi toute cette partie identité de marque. Qui est ta marque? Et si tu devais la personnifier, quelle serait sa personnalité? Quelle serait son identité? Quel est aussi ton point différenciant? Alors, on se dit souvent: «Moi, je veux créer une marque de vêtements, je peux pas avoir de vrais points différenciants parce que j'ai pas, par exemple, d'innovation, je veux juste faire du prêt-à-porter», en gros. Mais il y a quand même, une partie très point différenciant à trouver parce que si tu n'as pas ça, c'est difficile d'adopter un angle particulier pour parler à ta cible. Ta cible, elle est déjà sollicitée, voire sur-sollicitée, et ton point différenciant, c'est ce qui va te permettre d'aller la toucher elle et pas une autre, et que surtout elle, elle te retienne. Ce point différenciant, il peut faire partie effectivement de ton produit, il peut découler de ta cible idéale, de ton produit, ou aussi de ton pourquoi. C'est pour ça que c'est important de le définir en amont. Mais le point différenciant, il faut le trouver parce que sans ça, tu vas avoir du mal à faire la différence et surtout à marquer les esprits de ta cliente idéale. Donc, poser ton concept et définir ton concept, c'est un peu comme la plateforme de marque. Si tu connais pas ce terme-là, c'est vraiment définir les fondations de ta marque et c'est un outil concret que tout le monde pourra utiliser par la suite si, par exemple, tu commences à avoir des employés, des freelances, etc., qui travaillent avec toi
il va falloir que tu définisses ta plateforme de marque et ça se fait en amont. C'est bien de le faire dès le début de la création et de la retravailler peut-être, quelques années après, une fois que tu as trouvé, un rythme de croisière avec des ventes régulières et cetera. Tu peux retravailler ta plateforme de marque pour essayer de te réaligner avec, ce que tu avais, attendu et ce que tu avais projeté et la réalité de ta marque, quelques années ou quelques mois plus tard. Donc moi, dès maintenant, je te conseille quand même de poser ton concept et d'essayer d'aller creuser ce concept-là, pour en faire quelque chose de très différent et pas simplement dire: «Bah, je veux créer une marque parce que je trouve que, on manque de fantaisie dans, la mode, féminine et que c'est difficile de s'habiller féminin mais confortable». Ça en soi, c'est un concept qui est assez basique, c'est un concept que beaucoup de marques pourraient emprunter, c'est-à-dire que c'est par exemple une idée que tout le monde peut te voler. Par contre, si tu affines ton style, ton identité, ta différence et que tu vas, te nicher, par exemple, en choisissant une cliente idéale qui est, beaucoup plus particulière, alors là, ton concept, il va commencer à devenir unique et il va faire la différence et c'est un concept qu'on ne pourra pas te voler parce qu'en soi, personne ne peut faire les choses comme toi tu le fais. Par contre, si tu fais les choses comme Mango ou Zara, alors n'importe qui peut voler ton concept. Donc c'est pour ça que cette étape 3, elle est importante. Il faut que tu crées un concept unique, différenciant et pour ça, il va falloir aller creuser l'idée et creuser la plateforme de ta marque. C'est aussi, les premières étapes du programme Créer sa marque avec les tout premiers modules pour clairement poser une vraie stratégie de marque avec, des différences fortes et un style très affirmé. Étape 4, ça va être de faire un état des lieux, financier, où tu en es aujourd'hui et où tu veux en être dans quelques mois et dans quelques années. Tu vas te poser en te demandant, voilà: «Quel est mon budget de départ? Quelles sont mes limites? Combien je suis prête à perdre?» C'est important de se dire ça. Quel argent je suis prête à investir et à perdre, parce que potentiellement tu peux tout perdre, comme tu peux aussi gagner. Mais il y a une chose à garder en tête, c'est que tant que tu n'arrêtes pas et que tu n'abandonnes pas ton projet, tu n'as pas perdu. C'est-à-dire que tu pourras toujours te refaire et surtout, il n'y a pas d'échec, même s'il y a une perte financière, il n'y a pas spécialement d'échec tant que tu n'abandonnes pas et même si je dois aller plus loin, il n'y a pas d'échec tout court dans l'entrepreneuriat pour moi parce que, ça reste un apprentissage. Mais voilà, faut bien penser: «Quel est l'argent que je suis prête à perdre?» et me dire: «OK, ça aura été une aventure entrepreneuriale et je suis prête à perdre cet argent-là». Bien évidemment, moi, dans la manière que j'ai d'accompagner mes clientes et mes clients, c'est que ce budget-là, on va, le conserver et on va faire en sorte de le faire fructifier, évidemment. L'objectif, c'est quand même d'être rentable et pour la plupart de mes clientes, l'objectif, c'est de vivre de leur marque, donc c'est ce que je propose dans, le programme Créer sa marque. Mais tu vas te poser, te faire un état des lieux financier, te demander quel est ton budget de départ et quelle est la limite à ne pas, franchir et surtout, quelle est la vision financière ou la vision, disons l'état de la marque que tu souhaites au bout de quelques mois et quelques années? Pour savoir si est-ce que tu te vois en vivre dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 5 ans? Est-ce que tu veux garder ça en side project? Est-ce que, tu veux au contraire que ça grossisse très vite d'un coup et cetera? Voilà, cette partie financière et gestion de la marque, dans ta vie, quotidienne et personnelle notamment, elle est importante. Il faut faire un état des lieux pour savoir où tu vas aussi, pour éviter d'avoir des attentes qui, par exemple, dépasseraient tes capacités budgétaires ou, au contraire, et ça, c'est souvent le cas, autour de moi, c'est que tu vas sous-estimer ce que tu es capable de faire avec un petit budget ou un budget de départ, raisonnable. Et pour éviter ça, bah, voilà, on va essayer de travailler cette partie financière et se dire: «En fait, mon budget met 5, 10, 15 000 € de départ, je peux les transformer en 50, 100 000 € de chiffre d'affaires et comment je vais faire ça? Et comment je vais les transformer en ce chiffre d'affaires-là? Et surtout, sous combien de temps?» Démarre par donc un état des lieux financiers pour cette étape 4. Essaye de définir ton budget de départ, tes limites et ensuite tu pourras passer à l'étape 5 qui est de choisir une première pièce signature, un produit phare. Dans le programme Créer sa marque, j'ai une méthodologie pour, permettre de choisir ce produit-là. Parce que, je le répète assez souvent aussi, si tu connais, le podcast Mode d'emploi, tu as déjà entendu parler de ça, mais
créer une collection trop large, ça va te coûter cher, ça va te prendre beaucoup de temps et surtout, ce n'est absolument pas la garantie de bien vendre ou de vendre plus. Au contraire, plus, tu vas diluer ta collection, plus tu peux diluer tes ventes et donc ta rentabilité. Donc démarrer avec du monoproduit ou une pièce signature, pour moi, c'est une stratégie gagnante parce que tu vas concentrer tes efforts sur une première pièce et surtout tu vas concentrer ton ADN de marque sur une première pièce qui va vraiment être ta pièce phare, qui va être la pièce pour laquelle on va, découvrir et connaître ta marque par la suite. Je fais un petit rappel, parce que souvent c'est la peur qui vient de popper dans ta tête probablement, c'est se dire: «Mais ça m'enferme, je vais pas faire qu'une seule pièce, moi je veux une collection, mais mes clientes elles vous auront pas de choix» et cetera. Sache que ta première pièce, tu vas la sortir une fois, tu vas peut-être la vendre pendant 3 mois, mais ça se trouve elle sera en rupture de stock au bout de 2 semaines et c'est tout ce que je te souhaite et c'est ce qu'on va aller chercher avec les méthodes de vente du programme Créer sa marque. Mais l'idée, c'est que tu vas sortir ça, mais que bien évidemment, plus tard, tu vas sortir d'autres modèles. Et que plus tard, c'est pas dans 5 ans. Plus tard, ça peut être quelques mois, quelques semaines après le premier lancement de ta collection. Et surtout, tu peux aussi partir sur un look signature plutôt qu'une pièce signature. Mais ça, c'est voilà, des choses qu'on affine au cas par cas en fonction de ton projet et en fonction de ta plateforme de marque. Mais donc choisir un produit phare, c'est important pour concentrer tes efforts et réussir à prendre des décisions, faire un choix et concentrer ton ADN de marque dans une pièce signature. Pour ça, bien évidemment, il y a la pièce que toi tu vas préférer. Tu vas te dire: «Bah, moi j'aimerais sortir ce produit-là, si je devais en choisir qu'un seul, ce serait lui». Mais il y a pas que ça. Il y a aussi, la capacité de cette pièce à devenir un hit et un hit produit dans le sens où il faut qu'elle soit facile à acheter, il faut qu'elle plaise, il faut pas qu'elle soit trop complexe à fabriquer, et cetera. Donc voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte. C'est ce qu'on fait dans le programme Créer sa marque. Via un exercice, on va en fait, trier toutes tes idées pour trouver le produit phare et le produit gagnant qui va te permettre vraiment d'arriver sur le marché et d'arriver avec une nouvelle marque qui fait la différence et qui a un produit attrayant. Et un produit attrayant, c'est pas que lié au style, vraiment, je le répète, c'est pas que la jolie, le joli tissu et le joli imprimé ou la jolie robe et cetera. C'est pas que lié à ça parce que ça, on peut en trouver partout. Par contre, c'est un combo de bonnes décisions et c'est vraiment une recette pour obtenir une pièce gagnante et une pièce signature qui va se vendre en, plus ou moins grande quantité. Donc l'étape 5, ça va être de choisir ton produit phare, de manière assez méthodique et stratégique, bien évidemment. Étape 6, je te conseille de commencer ton mood board assez rapidement. Alors ton mood board, ça peut être un journal, ça peut être une planche, ça peut être, des images épinglées sur un mur, mais en gros, ça va être construire un univers visuel autour de ta marque. Tu vas commencer à réunir des inspirations visuelles pour ta marque, des inspirations aussi textuelles, pourquoi pas, mais en gros, commencer à construire un ADN esthétique et visuel fort pour ta marque parce que ça, c'est quelque chose, si tu n'es pas du métier, si tu n'es pas forcément dans un métier créatif et visuel, c'est très difficile de, rendre une marque sur le papier ou en tout cas dans ta tête, visuellement attrayante et de faire transparaître tout ce que tu as envie de dire et de transmettre avec du visuel. En général, tu peux très bien en parler, tu peux très bien l'expliquer. Par contre, visuellement, tu vas avoir du mal à expliquer concrètement et de manière visuelle ce que tu veux faire et où tu veux aller avec ta marque et qui est ta marque. Donc, je te conseille de construire ce mood board en amont et le plus rapidement possible parce que tu vas l'affiner, tu vas vraiment épingler des images, tu vas essayer de construire quelque chose d'harmonieux, de cohérent et c'est avec en aiguisant ton œil et en faisant un maximum de recherches et en travaillant avec d'autres professionnels que tu vas pouvoir commencer à affiner ce mood board-là. Dans le programme Créer sa marque, typiquement, on va, affiner en fin de première étape, c'est-à-dire qu'on est passé par toute la phase de plateforme de marque, les valeurs et cetera, qui vont permettre d'affiner à la fin le mood board et de créer une vraie identité visuelle qui soit cohérente et qui corresponde à, ce que tu veux transmettre et ce que tu veux dire via ta marque et aussi, qui corresponde à qui tu veux toucher, à ta cliente idéale. Il faut qu'elle se sente concernée et faut qu'elle ait un vrai attrait pour l'univers de ta marque. Donc commence ton mood board pour l'étape 6. Et enfin la septième et dernière étape, qui n'est pas des moindres,
ça va être d'établir un plan de route, c'est-à-dire une timeline. Donc, on peut appeler ça aussi le rétro-planning, mais là, c'est vraiment juste se dire, se mettre un objectif, un plan. C'est pas l'outil rétro-planning qui est utilisé dans l'industrie de la mode, c'est vraiment juste un outil là d'entrepreneur pour te permettre d'avoir une vision qui soit un peu plus long terme. Donc l'idée, c'est, de pouvoir poser sur le papier quels sont les jalons de ta marque, à quelle date tu aimerais mettre en vente, ta première collection, à quelle date tu aimerais commencer à communiquer, à quelle date tu veux aller rencontrer les ateliers et cetera, et te mettre des objectifs comme ça timés pour avoir une vision sur l'année qui t'attend et pour te permettre de, sans te mettre de pression, mais d'avancer concrètement et de prendre des décisions et d'éviter de procrastiner ou de trop réfléchir sur certaines étapes et tout simplement d'avancer. Parce que créer sa marque, c'est long quand même, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de réflexion. Et donc plus tu vas être dans la réflexion, en général, moins tu vas être dans l'action et plus ce projet va se repousser. Moi, j'ai des personnes qui m'ont contacté il y a plusieurs années déjà avec un projet de création de marque et qui me recontactent aujourd'hui en 2025, qui ont toujours le même projet de création de marque mais qui n'ont pas avancé et qui sont toujours à l'étape finalement trouver quelqu'un pour les accompagner. Ça, c'est de la procrastination active parce qu'en général, elles ont démarré, elles ont monté l'entreprise, elles ont déposé le nom de marque. Ces personnes-là, elles vont, acheter le nom de domaine et cetera. Faire des choses qui n'ont pas une utilité, énorme et tout simplement qui sont dans la procrastination active parce qu'elles se disent: «Bah, j'ai déjà une marque, puisque j'ai déposé mon nom de marque et que j'ai créé ma société. Mais pour l'instant, bah, je sais plus trop, par où je dois prendre le truc, je sais plus trop où je dois aller et co quelle est la prochaine étape». En fait, la prochaine étape, c'est juste de se mettre en marche et de commencer à entrer dans du concret, dans de la plateforme de marque, dans la création des modèles et cetera. Mais pour ça, évidemment, il faut, un plan, il faut une vision et il faut que tu aies des dates, il faut que tu aies une méthode parce que sinon, tu vas tout simplement t'éparpiller et on va se retrouver dans 1 an ou 2 à être au même point. Peut-être que tu auras créé un logo, mais ce sera tout. Donc pour avancer dès maintenant et pour avoir cette espèce de pression ou de guide, je te conseille de faire une timeline assez simple avec, bah, quand est-ce que je veux mettre en vente mes, modèles et du coup, quand est-ce que je veux démarrer, le prototypage et cetera. Si tu as aucune idée de ces timings, c'est pas grave, tu mets déjà une date pour, la date de vente. Ça, c'est, la chose primordiale et puis après tu verras bien comment tu arrives à respecter cette date, mais je te conseille de te faire accompagner si tu as aucune idée des étapes, du timing qu'il te faut, de par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, et cetera. Bien évidemment, mon conseil, c'est de te faire accompagner. Donc voilà pour les 7 étapes que tu peux faire dès maintenant, puisque comme tu sais, j'ai essayé d'être très concrète, dans les 7 étapes que je te propose. Si tu veux créer ta marque en 2025 ou en 2026, si tu veux lancer ce projet, je te conseille d'abord donc de clarifier ton pourquoi en étape 1, de définir ta cliente ou ton client idéal en étape 2, étape 3, de poser ton concept, ta plateforme de marque, le style, l'identité et les points différenciants de ta marque. Étape 4, faire un état des lieux financier, quel est ton budget de départ et quelles sont tes limites. Étape 5, choisir ta pièce signature, ton produit phare de manière stratégique. Étape 6, démarrer ton mood board de marque et poser un univers visuel avec des inspirations que tu auras trouvées à droite et à gauche. Et étape 7, établir un plan, une timeline avec une date de mise en vente de ta première collection ou de ta première pièce signature pour essayer d'avancer et pour avoir vraiment un timing concret. Voilà, tu n'as pas besoin de tout savoir aujourd'hui. Commence par ces 7 points et tu auras déjà un socle solide. Et ensuite, on peut en discuter, par exemple, lors d'un appel découverte que tu peux réserver sur mon site internet directement, audreynwr.com, en cliquant sur le petit téléphone dans le menu. On arrive déjà à la fin de ce premier épisode de la saison 2 du podcast Mode d'emploi. Je voulais t'apporter quelque chose d'assez concret avec ces 7 étapes à suivre si tu veux créer ta marque de vêtements en cette fin d'année ou en 2026. J'espère que mes conseils auront été utiles. Si l'épisode t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça me fait plaisir, ça aide le podcast toujours à se faire connaître. On n'est qu'à la saison 2, donc il y a encore un chemin énorme à parcourir et je remercie déjà toutes celles et ceux qui m'ont laissé des commentaires et des étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute.
continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.